La rencontre d'aujourd'hui, puisque c'était une rencontre de réconciliation avec notre compatriote Nkrumah, qui dès son arrivée en 90, quand il m'a trouvé que j'ai fait tout le travail nécessaire d'officialiser le MFDC en France, il a accaparé ce dossier que je n'ai pas voulu pour la division du MFDC. Et aujourd'hui, s'il se retrouvait sur la table, on est prêt à tout effacer pour tout recommencer. Malheureusement, il n'est pas venu. Le fait malheureusement qu'il n'est pas venu, donc il n'a pas le droit de prononcer en tant que responsable officiel du MFDC. Il n'y a aucun responsable. Aujourd'hui, je suis parti au journal officiel, j'ai retiré tous les dossiers du MFDC que j'ai légalisé en 83 à ce jour, donc le temps qu'il était en prison. J'ai remis ça aux archives de la Casamance par le biais de notre compatriote qu'on travaille ensemble, le MFDC Ziguinchor. Alors je crois que maintenant, personne ne peut oser faire des communiqués qui sont nuls et non avenus. Il n'y a pas de responsable jusqu'à nouvel ordre tant que l'intérêt MFDC n'est pas existé. Alors, moi je dis que franchement, aujourd'hui c'était la rencontre décisive pour la Casamance. Et je suis très content de voir comment cette rencontre s'est déroulée. Vu déjà le nombre de personnes qui sont venues, c'est pourquoi je tends encore la main à nos collègues du MFDC qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore vu le jour en leur disant venez, la paix ne viendra que de nous. Parce qu'aujourd'hui, nul n'a le monopole de dire qu'il détient quelque chose au Maki. Quand on sait qu'actuellement, tous les combattants s'accordent à dire on va aller aux assises pour mettre un bureau en place pour aller à la table de négociation. Si maintenant le Maki commence à se souder, comment nous ici, le politique du MFDC, on n'arrive pas à s'entendre. Je lance un vibrant appel à nos collègues pour leur dire de venir pour qu'on travaille ensemble. Alors, comment jugez-vous l'absence de Nkrumah Saleh qui avait pourtant dit qu'il allait être là? Non, je pense que c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux parce que même si hier il y a eu des tensions, aujourd'hui c'était l'occasion de se ressaisir et de reprendre à zéro le processus qui est déjà mis. Bon, le sentiment général, c'est que la délégation Robert Sagna a été sincère, claire et nette. Maintenant, c'est à la société civile, le MFDC, de choisir ce qu'il doit faire. Parce que même si on avait dit à certains dans leur discours, il y a des ambiguïtés donnant à réflexion, telles que par exemple le MFDC a mis des bombes, des trucs, je trouve que c'est un peu exagéré. Dans une guerre, il y a tout. Il y a tout. L'autre essaie de démolir l'autre, ainsi de suite. Donc, il faut voir le problème dans ses proportions quand même justes. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Ce que j'ai tiré de cette rencontre est vraiment important dans le sens où la diaspora a répondu vraiment à cet appel. Elle a répondu, elle a participé à ce débat de manière générale. Et c'est dommage pour les gens qui n'ont pas assisté aujourd'hui à cette rencontre. Vraiment, je suis très optimiste par rapport à cette rencontre. À Ziguinchor, nous sommes déjà dans ce processus, ça fait un moment. C'est pourquoi nous avons pensé à l'étendre dans les différentes localités. Et le travail que nous faisons à Ziguinchor, c'est en collaboration avec les Mamadou Diémé, les Lansana Goudiaby et Mamadou Diémé qui sont là en France. On travaille en étroite collaboration. Donc tout ce qu'on fait à Ziguinchor, on les rencontre. Donc à Ziguinchor, les gens sont mobilisés, les gens sont engagés vraiment pour aller
une paix vraiment définitive. Donc vous, à partir du Sénégal, c'est le groupe de Mamadou Goudiaby que vous reconnaissez comme étant les responsables du MFDC en France? Tout à fait, c'est le groupe de Mamadou Goudiaby que nous avons reconnu parce que c'est avec ce groupe que nous travaillons. Donc c'est ce groupe que nous avons reconnu et la preuve en est aujourd'hui, ce sont eux qui sont présentés par rapport à cette rencontre.